Bonjour Georgienne Viou, merci Bonjour. d'être avec nous sur le plateau de Télématin. Alors dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire. Il y a 6 millions d'élèves qui vont faire leur entrée à la cantine, puisque 75% des élèves, eh bien, déjeunent au moins une fois à la cantine par semaine. Vous avez passé votre enfance et votre adolescence au Bénin. Je crois que vous ne fréquentiez pas la cantine, Non. mais vous aviez des copines qui allaient à la cantine. Est-ce qu'il y avait déjà la réputation, comme nous en France, de la cantine un peu dégueu, excusez-moi du terme? Alors non. En fait, la cantine, et moi j'étais un peu jalouse de n'avoir pu y aller, c'était plutôt l'occasion en fait de se retrouver entre copines. Et après, une note un peu moins joyeuse, c'est que pour beaucoup d'entre nous, c'était, enfin pour quelques-unes d'entre nous, pas beaucoup, je dis des bêtises, c'était aussi l'occasion d'avoir un repas complet dans la journée. Donc voilà, finalement, ça créait du lien en fait. Du lien social, effectivement, entre élèves. Alors, le mythe de la cantine dégoûtante dont je parlais à l'instant est toujours d'actualité. Selon les chiffres de l'Observatoire des cantines bio et durables, moins de 2% des cantines françaises seraient bonnes. C'est quand même un problème, ça, non ? Oui, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'initiatives en fait pour améliorer la qualité des repas, en tout cas dans les cantines. Je pense notamment aux cantines rebelles. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Alors, je sais que vous avez participé à cette opération. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il s'agit ? Mais alors, en fait, c'est une association qui a lancé un peu comme les awards ou les awards des cantines, notamment celles qui font entrer le bio dans leur cuisine. Mais au-delà du bio, c'est l'idée en fait de sélectionner des produits de très bonne qualité pour pouvoir préparer les menus. Et attention, quand on parle de bio, tout de suite on pense au coût. Bien sûr. Et Oui, pour nous, c'est plus cher, forcément. je crois que c'est une idée reçue parce que le bio n'est pas cher. Et puis dans les cuisines, il faut savoir que quand on a des vrais cuisiniers, une fois qu'on a acheté un produit, il y a 1000 façons de le transformer. Donc en réalité, le coût finalement n'est pas plus cher que des produits de moins bonne qualité. Alors, il y a des initiatives comme les cantines rebelles, mais il y a aussi la loi Egalim, qui date de janvier dernier, qui oblige la cantine publique à servir au moins 50% de produits dits durables ou de qualité, dont 20% de bio. Pour vous, un produit de qualité, est-ce que ça doit forcément être bio ou pas forcément ? Non, un produit bio est un produit de qualité, mais un produit qui n'est pas bio peut être de qualité, si je peux dire. Dans la mesure où on a aussi de la culture raisonnée, sans pesticides, avec des pratiques ancestrales qui permettent d'avoir en fait des sols non traités. Donc la qualité du produit, le bio en fait, c'est une charte qui, c'est un cahier des charges en fait qui est très lourd. Donc tous les agriculteurs ou éleveurs ne sont pas tout de suite en mesure de passer au bio, mais pour autant, certains, même s'ils ne répondent pas à ce cahier des charges, font quand même des produits de très très bonne qualité. Vous disiez quand même que le bio, ça ne coûte pas plus cher. Excusez-moi, mais quand je vais dans mon supermarché, le secteur bio me paraît bien plus cher. Enfin, c'est même pas que ça me paraît, je le vois. Julia, il faut que vous regardiez de plus près. C'est pas possible. Et encore une fois, à l'arrivée, je ne suis pas là pour défendre ou pas le bio ou venir vendre du bio. Mais en réalité, quand vous prenez un produit de qualité, vous faites du bien à votre corps. Oui, mais c'est quoi votre astuce pour, avec un produit de qualité, justement, que ça ne coûte pas plus cher ? Peut-être une manière de cuisiner ? Est-ce que vous avez une astuce, une recette, excusez-moi du jeu de mots, en tant que chef à nous donner ? Alors déjà, le produit de qualité, il va durer plus longtemps. Donc si j'achète une courge, par exemple, bio ou non traitée, je vais la garder peut-être 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Après, si j'achète une courge qui a été élevée dans des mauvaises conditions, dont je ne maîtrise pas la provenance, très vite, elle ne va pas tenir. Et pour les recettes, le même produit, je peux en faire plusieurs recettes. Donc une courge ou une courgette, par exemple. En ce moment, on a encore des courgettes. Je peux faire des courgettes râpées. Je peux en garder une partie pour faire la soupe, les parures. Je peux garder une autre partie pour faire du gratin. Et donc, j'ai déjà trois recettes avec le même produit. Alors, on parlait des cantines tout à l'heure, on va y revenir. Justement, ces cantines utilisent parfois les circuits courts. Je crois que vous faites la même chose dans votre restaurant. Vous avez un restaurant à Nîmes qui s'appelle Rouge. Vous aussi, je crois que vous utilisez les circuits courts. C'est ça l'avenir ? En tout cas, au niveau de l'impact, au niveau de l'impact environnemental, c'est déjà pas mal. Parce qu'en réalité, on réduit les distances. Donc forcément, on pollue un tout petit peu moins vu qu'on ne se déplace pas, il ne faut pas se mentir, à dos d'âne. D'autant plus que vous n'avez pas le permis. Donc vous moi, vous déplacez comment, voilà. vous, à Donc pied ? moi, je me déplace à dos d'âne, mais il ne faut pas le dire. Donc nous, au-delà du circuit court, on essaie de mettre aussi des choses en place
pour rester au plus près de notre terroir. Donc là, depuis peu de temps, on a un jardin, alors qui n'est pas en bio, mais comme je vous disais, c'est pas très grave parce qu'en réalité, notre maraîcher qui s'occupe de ce jardin, eh bien, il n'utilise le sol n'est pas traité, on n'utilise aucun produit. Donc ça, c'est une chose. Et pour le reste, la pêche, on va juste à côté. Donc on a un pêcheur qui est au Gros du Roi, qui s'appelle Mathieu Chapelle. Pour la viande, c'est pareil, on passe par un distributeur. Tout est à côté de chez vous. Tout est à côté ou presque. Attention, il y a quand même quelques produits, le chocolat, les épices, qui viennent encore de très loin. D'un peu plus loin. En parlant de bonnes habitudes, est-ce que justement le genre de concours auquel vous participez, à savoir MasterChef, qui sera diffusé ce soir sur France Télévisions, sur France 2, est-ce que vous pensez que ce genre d'émission, je dirais, éduque les jeunes aux bonnes habitudes alimentaires, au bien manger? Est-ce que c'est utile au-delà du divertissement? En tout cas, j'ai bon espoir que cette nouvelle saison ait cet effet-là, parce que c'est l'idée. L'idée de cette saison, c'est de sensibiliser les gens, les emmener à manger en confiance, à manger en conscience, à manger de façon raisonnable. Et au-delà de l'acte de manger en lui-même, c'est la manière dont on cuisine, en fait, l'économie de l'eau, le compost, comment est-ce qu'on recycle les déchets alimentaires. Parce que qui dit déchets, souvent on épluche, on jette à la poubelle, mais des fois, où ça va au compost, où on peut réutiliser, comme je vous disais, pour faire d'autres recettes. Donc en réalité, c'est tout ça, au-delà de la compétition, qu'on va essayer de partager avec le public. Donc en tant que membre du jury de MasterChef, vous serez très attentive à tout cela. Eh bien, voilà. merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci, Julia. Merci.